Good afternoon, ladies and gentlemen, and thanks for joining us for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. For presentation, I am Immaculate Forquet. The first part of the news is in the French language with you, Julien Pebissaire. Good afternoon to you, Julien. Bon après-midi à vous, Immaculate Forquet. Mesdames et messieurs, bon après-midi et merci de faire confiance à Equinox Télévision pour vous informer. Des organisations internationales de la société civile invitent l'Union africaine à faire pression sur le gouvernement afin d'initier le dialogue inclusif national face à l'aggravation de la crise humanitaire et sécuritaire dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest. Ces organisations internationales viennent d'élaborer des propositions afin de décrisper le climat tendu dans ces régions. Plus de précisions dans ce reportage de Jean-Paul Chouniat. Sur le climat sociopolitique tendu au Cameroun et le conflit armé dans le nord-ouest et le sud-ouest, des organisations de la société civile camerounaise, africaine et occidentale demandent à l'Union africaine de faire pression sur le gouvernement camerounais en vue d'un apaisement des tensions nées de la crise post-électorale et la résolution définitive et durable d'une crise qui paralyse la zone anglophone depuis 2016. En plusieurs points, ces organisations de la société civile font une palette de propositions à l'Union africaine, notamment l'instauration d'un dialogue inclusif élargi aux leaders religieux et de communautés dans la recherche de solutions non violentes à la résolution du conflit dans le nord-ouest et le sud-ouest. Dans le cadre de cette large concertation attendue, la société civile suggère surtout à l'Union africaine d'exiger du régime de Yaoundé l'entame immédiate des pourparlers avec les leaders séparatistes, les Camerounais de la diaspora, tout en assurant surtout la sécurité de toutes les parties prenantes. Sur les opérations militaires en cours dans le sud-ouest et le nord-ouest, les requérants à l'Union africaine recommandent que le droit international humanitaire soit respecté sur le terrain selon les standards internationaux en la matière. Des exactions et violations des droits de l'homme dénoncées chaque jour. Ce collectif d'ONG nationales et internationales exige des enquêtes transparentes sur des cas avérés et surtout prendre des mesures nécessaires pour lutter contre les arrestations arbitraires, les tortures, les conditions de détention inhumaines entraînant les décès en milieu carcéral. Enfin, les 14 organisations de la société civile proposent à l'Union africaine de faire libérer les leaders et militants du MRC, les activistes de la société civile, syndicalistes, journalistes, prisonniers politiques et tous les autres citoyens emprisonnés arbitrairement sans jugement. Ces organisations de la société civile qui ont saisi l'Union africaine accompagnent leur plaidoyer d'un état des lieux des conséquences que la crise anglophone et l'arrestation des leaders politiques ont aujourd'hui sur l'image du pays. Le REDAC, le Centre africain de droits de l'homme et des libertés, l'African Bar Council, Anglophone Crisis Project, Cameroon American Council, Montréal Institute of Genocide and Human Rights. Ce sont là quelques organisations qui ont saisi l'Union africaine en vue de décrisper le climat sociopolitique au Cameroun, quelque peu très tendu. Et cette crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest a un impact négatif sur les activités des populations de Ndiombe Pendia. Malgré cette situation, le compte administratif de la commune de Ndiombe vient d'être adopté. Jacques Nomolon et Xavier Foka. Et nous vous le disions tout à l'heure que cette crise anglophone qui secoue les régions du nord-ouest et du sud-ouest a un impact négatif sur les activités des populations de Ndiombe Pendia. Malgré cette situation, le compte administratif de la commune de Ndiombe vient d'être adopté. Plus de précisions avec Jacques Nomolon et Xavier Foka. Malgré le retard accusé pour la tenue du conseil municipal et l'impact de la crise anglophone dans la localité de Penja, le compte administratif de la commune de cette localité vient d'être adopté. À la somme de 634 386 483, puis d'un additif pris en budget additionnel de l'ordre de 72 millions BIP 2018 et devant globalement ce dernier à la somme de 706 386 483. La tutelle, représentée ici par le préfet Galim Gong Irénée, recommande à tous de travailler pour l'augmentation des ressources propres à la commune afin d'éviter une totale dépendance vis-à-vis des centimes additionnels communaux. Et il reconnaît tout de même les efforts des élus communaux de Penja lors de l'exercice précédent. La commune de Penja a quand même un actif de réalisation comme étant l'une des meilleures communes aussi du littoral. La tenue de ce conseil municipal a aussi été l'occasion d'apprécier l'esprit d'hospitalité des populations locales. Alors je voudrais le dire ici, et vous le faites déjà,
dire d'abord tous mes encouragements aux populations qui accueillent au jour le jour nos frères et sœurs qui viennent du sud-ouest. L'exécutif communal de Penja apprécie le nouvel esprit d'équipe et de solidarité qui y règne. Il espère, avec la nouvelle prorogation du mandat des élus locaux, parachever les projets en cours d'exécution. Et l'armée camerounaise de mieux en mieux outillée contre l'utilisation des engins explosifs improvisés. Une vague d'officiers aspirants de la promotion Jacob Cody ont reçu leur diplôme de fin de stage dans la cour d'honneur du 21e régiment du génie militaire à Douala. Les 10 stages qui ont eu lieu au centre spécialisé d'instruction d'application et de perfectionnement du génie militaire avaient pour objectif équiper et outiller de jeunes officiers en matière de lutte contre les engins explosifs improvisés et autres bombes artisanales devenues de nouvelles armes de guerre qu'utilisent les terroristes de Boko Haram à l'extrême nord et très récemment l'assassinat de 4 officiers de police dans la région du sud-ouest. Ce module de formation a été introduit dans les centres des armées depuis 2014. Je vous propose à présent de suivre cette réaction du commandant du centre spécialisé d'instruction, d'application et de perfectionnement du génie militaire, le colonel Aman Laurent. Il s'exprime au micro d'Equinox Télévision. La menace a fait surface au Cameroun en 2014 avec le phénomène de Boko Haram, l'enlèvement des Chinois, vous vous souvenez, dans la zone de Ouaza. Et depuis lors, le Cameroun s'est mis afin que, en matière contre IED, que nos hommes soient capacités. Et aujourd'hui, nous pouvons vous rassurer que, en dehors de la cuvée qui vient de sortir, on a déjà capacité 250 personnels non officiers. Et ceci avec l'aide des pays étrangers que sont la France et les États-Unis. Parlons à présent de toute autre chose. Cela fait plusieurs années que la Chine a fait un don au gouvernement camerounais sans contrepartie pour le financement de la construction d'un nouveau siège de l'Assemblée nationale. Mais jusqu'ici, le projet n'a pas encore démarré. Qu'est-ce qui bloque? Élément de réponse dans ce reportage de Guizogo. Derrière une histoire de siège peut se cacher une autre affaire. C'est le cas à l'Assemblée nationale où le 5e vice-président de cette chambre du Parlement, venu parler de l'évolution du dossier sur le nouveau siège de l'Assemblée nationale, s'est aussi apaisanti sur le sort de Geoffroy Didier Mbok, le secrétaire général actuellement suspendu de cette institution. C'est le bureau de l'Assemblée qui dirige l'Assemblée. Quand ce bureau se réunit, les décisions se prennent de manière collégiale. Je peux même vous dire qu'il arrive que le président de l'Assemblée soit mis en minorité dans le bureau. À l'en croire, il se trouve cependant que c'est au président de l'Assemblée nationale d'assumer les décisions du bureau. Quand les décisions sont prises, celui qui doit signer, c'est le président. Et c'est lui qui assume. C'est lui qui porte le chapeau, je veux dire. En définitive, explique-t-il, la suspension de Geoffroy Didier Mbok est le fait du bureau et non pas de Kavaye Djibril. Une décision du bureau de l'Assemblée, et je ne saurais venir à la presse ou en public dire les tenants, les aboutissants. Sachez que c'est une décision du bureau de l'Assemblée qui a suspendu le secrétaire général de l'Assemblée de ses fonctions. Par ailleurs, venant au siège de l'Assemblée nationale, il indique que sa localisation ne s'éloignera pas de l'actuel site. Il est situé au lieu dit Ngoekele. Ce site est composé de 3 parcelles, à savoir le site actuel de l'Assemblée nationale, la résidence du président du Conseil économique et social et le camp du groupe d'escadron mobile numéro 1 de la gendarmerie nationale. Quant au financement, il sera entièrement assuré par la Chine. Le projet est un don sans contrepartie de la République populaire de Chine à la République du Cameroun. Le coût des travaux est estimé
à 641 millions de yuan, soit environ 54 milliards et demi de francs CFA. Les travaux du nouveau siège de l'Assemblée nationale devraient débuter à la fin de cette année, le temps que le président du Conseil économique et social et l'escadron de gendarmerie mobile aient été relocalisés ailleurs. Et la CONAC déclare la guerre à la corruption électorale. Une campagne de proximité est prévue pour éduquer et sensibiliser les populations sur la nécessité de voter. Plus de précisions avec Gizogo. La corruption gangrène sérieusement les élections au Cameroun et le président de la CONAC ne met pas les gants pour en parler. L'achat de certaines consciences faibles, le monnayage de certains postes de responsabilité dans les partis politiques, les financements occultes, le vote de certains mineurs, la gestion opaque des fonds publics alloués aux partis politiques lors des consultations électorales, le nomadisme des membres des partis, le vote par fausse procuration, la création opportuniste de certains partis dans le but essentiel de capter les fonds alloués par l'État, l'exécution des sanctions. Je crois qu'il faudrait aussi que vous compreniez le problème. Mais nous donnons le rapport et nous l'adressons à qui de droit, ceux qui sont chargés sur le plan judiciaire de faire leur travail. C'est donc pour inverser la courbe de la corruption électorale que la CONAC lance la roadshow. Qui va sillonner du 22 juillet au 4 août 2019 les routes nationales du Cameroun avec des arrêts dans certaines agglomérations évident le but d'éduquer, de sensibiliser et de mobiliser les populations à barrer la voie à la corruption lors des prochaines échéances électorales. Pour attirer l'attention des citoyens sur l'importance de leur vote dans la lutte contre la corruption et sur la lourde responsabilité qui leur incombe de choisir des leaders honnêtes et intègres, prêts à se dévouer pour l'intérêt général. Cette activité est placée sous le thème des élus intègres et respectueux de la loi pour un Cameroun prospère. La perception de l'intensité de la corruption dans le pilier parti politique signale une note de 8,09 sur 10 sur une échelle de 0 à 10. Cela veut dire que la plupart des partis politiques semblent être les sièges de la magouille et de toutes sortes de compromissions. Le lancement de la campagne Roadshow coïncide avec la célébration de la journée africaine de lutte contre la corruption et cible entre autres les chefs traditionnels, la société civile et les populations en âge de voter. Pour commencer, 8 régions sont concernées. Le nord-ouest et le sud-ouest suivront plus tard en fonction de l'évolution de la crise socio-politique qui secoue ces deux régions. Et ce reportage de Marcelin Gansop et Rodrigue Ngassi met un terme à la première partie de ce journal, à présent la seconde. Elle est en langue anglaise avec vous, Immaculate Forquay. Good afternoon once again. Once more, good afternoon to you, Julian Babisai. Good afternoon to you, ladies and gentlemen. And thanks for staying with us for the second part of the news in the English language. Human Rights Watch says Anglophone grievances are real, but the continuous kidnapping and killing of civilians is not a way of addressing the issue. In a latest release on Thursday, July 2019, March Lewis qualifies this act as endemic in the southwest and northwest regions. More in this report with Innocent Azeh. Lewis Mudge, Human Rights Watch Director for Central Africa, in the release Thursday, July 11, 2019, admitted that the grievances expressed by Anglophone groups over political marginalization and lack of recognition of their cultural identity are real. He regrets the fact that the kidnappings and civilian abuses would do little to address these Anglophone grievances. Since 2017, he notes, armed separatists in the northwest and southwest regions have kidnapped hundreds of people, including clergies, teachers, students and politicians like Social Democratic Front National Chairman Nijon Funzi several times amid growing calls for the Anglophone regions to secede. The Human Rights Watch Director for Central Africa adds, separatists pretend to be protecting the Anglophone people, whereas
they are abusing them. Louis Mudge cited the case of Nijon Frunzi, who was picked up from his home by armed men known to be separatist fighters on June 28, 2019 and had him well beaten. He indicates that the attack was only the latest in a litany of abuses implicating armed separatists in Cameroon's English-speaking regions. Still unveiling abuses caused, Louis Mudge says, 3 days before Nijon Frunzi's second abduction in 2 months, armed fighters abducted and released another high-profile religious figure, Cornelius Fontem Eswa, the Archbishop of Bamenda. According to Lewis, since late 2016, violence has gripped Anglophone Cameroon, claiming the lives of about 20,000 persons and forcing 500,000 to flee their homes to seek refuge in other French regions, Forest, and neighboring Nigeria. Over to Jombe Penja. With a slow and poor payment of taxes, the Jombe Penja Council has confirmed lots of pending projects at this stage of the fiscal year. The councillors and the Lord Mayor, Kana Jean-Pierre, blames the situation on the ongoing socio-political crisis in the two English-speaking regions of Cameroon. More with Emin Elonga. With the Anglophone crisis ranging on, diverse sectors and areas are affected by the upheavals. Among these areas are neighboring cities to the crisis hit zones. A proper example being Jombe Penja, found in the Mungo division of the Litra region, sharing its borders to the south by the Bangar municipality, which on its part is neighboring to the southwest region's town of Kumba. Covering a surface area of 260 kilometers square with a growing population, Kahak Jean-Pierre, mayor of the area, worries about the welfare of his people. A somewhat development-inclined pressure, which at this stage of the fiscal year seems not to identify good yields. According to the Council's municipal evaluatory session, this is due to the socio-political crisis rocking the northwest and southwest regions, and being close to the southwest region, the councillors have it is financially negatively impacted with the poor payment of taxes. The crisis in the northwest and the southwest has really affected this our council. You know, we are a border council with the southwest. Our taxes were not really recovered this year very well because it was very difficult for our businessmen to travel, to go out, maybe buy their goods and then come back and sell so that they can pay their taxes, to let them pay their taxes. And this is the problem they were laying to us, and we could not force them. So in the nutshell, the crisis has really affected the council income. Remarks made by the Lord Mayor Nkahak Jean-Pierre of Jombe Penja reassures fruitful realizations in the future with the extension of mandates, realizations which will reboot the council and enable it to catch up with pending projects. And authorities of the Douala 3 municipality have waged a war against urban disorder. The mayor of the municipality, Job Theophile Kwapnang, recently went to the Dogbasi market to sensitize traders. More in this report. The high rate of urban disorder in Cameroon at the newly built Dogbasi market has now become a source of conflict between traders and the administration. This market, barely 3 years old, is yet to be fully occupied by traders. But paradoxically, traders could be seen along the corridors, with some going as far as occupying the main road, distorting the circulation of vehicles. Job Theophile Kwapnang, mayor of the Douala 3 municipality, says his visit to the market is aimed at installing order. My reason for being here is to familiarize myself with the traders, which I have not seen for a long time. I am equally here to bring order in the market. People have haphazardly occupied stores, with some selling along the corridors, while some stores are still vacant. We have provided enough stores so people can effectively and orderly exercise their economic activities in the Dogbasi market. The traders on their part have complained that the lone staircase is not sufficient for the circulation of persons. The stairs we are using is small for the whole market.
Being one of the first traders to have occupied a store makes me have a mastery of the area. The mayor has promised building another staircase, but highlighted that the lack of staircases should not be the reason for disorder in the market. As the population is growing, it is normal that we have the problem of circulation. It is not by being disordered that the problem could be tackled. We have government engineers who are responsible for that. We are going to look into the issue as soon as possible. The problem of urban disorder is a common phenomenon in most towns and cities across Cameroon, and authorities have always had it hard fighting urban disorder. And onto our sports page, the African Cup of Nations ongoing in Egypt is on a 48-hour break after the last quarterfinals played on Thursday. The semi-finals that comes up on Sunday will involve West African nations that will lock horns against North Africa in the place of the finals. Details with Smaji Kangebra. Nigeria, Algeria, Senegal and Tunisia are the last 4 teams left in Egypt out of the 24 teams that started the African Nations Cup last June 16. These countries picked up their qualification tickets after putting up a great resistance against their opponents at the quarterfinal phase of the competition, which ended on Thursday. If Tunisia had an easy ride over debutant Madagascar, hitting them 3-0, it was not same with Algeria that had to go through a penalty shootout to push out the Elephants of Ivory Coast 4-3. The Teranga Lions of Senegal had stiff resistance against Benin, but finally ended up eliminating them with a slim 1-0 victory. Meanwhile, the Super Eagles of Nigeria had to fight with their last blood to overcome Bafana of South Africa 2-1. Among the 4 teams at the semi-finals, it's only Senegal that has never won the continental title. Nigeria has 3 titles to itself, while Algeria and Tunisia all have won the cup once. The Super Eagles of Nigeria are the most experienced in terms of their appearance at the semi-final stage of the competition. Nigeria will be at its 15th semi-final game in an African Cup of Nations on Sunday. Tunisia and Algeria are at their 5th semi-finals, and Senegal just their 2nd in the history of the African Nations Cup. After 48 matches played in the tournament, 96 goals have been scored, giving us an average of 2 goals per match. The semi-finals will also be an opportunity for the top goal scorers to add to their tally. For now, Ojo Igalo of Nigeria, Sadio Mane of Senegal, and Adam Ounas of Algeria all count 3 goals each. The lone possibility now left in the competition is that the finals of the African Nations Cup 2019 will either be an all West African or North African affair, and it could be a battle between West and North Africa's football perennial power blocks. Ladies and gentlemen, it is on that report by Smajikan Gabriel that we are drawing down our curtains for this edition of the Midday Bilingual Newscast on Equinox Television. Thanks for listening. Julien Babissa, have a good day. Je vous souhaite également de passer une très belle journée Immaculée de Forgoé. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition bilingue du journal. Merci de l'avoir suivi. Dans quelques poussières de secondes, le Pidgin Debate avec Smajikan Gabriel.